Retour sur le plateau du club des pros. Un remplacement effectué à la pause. Le troisième invité est Emmanuel Mabwang Kesak, quart de finaliste à la Coupe du Monde 1990 avec son pays, le Cameroun. Emmanuel Mabwang Kesak a été joueur du Canon sportif de Yaoundé, puis du Portimonense SC et Rio Ave FC au Portugal. Emmanuel Mabwang Kesak a également fait un détour en Indonésie, un pays moins connu en matière de football et dont il partagera avec nous des souvenirs. Messieurs, en commençant par Emmanuel, quels sont les souvenirs, vos souvenirs les plus grands en termes de tension dans les vestiaires et leur résolution? Des souvenirs dans les vestiaires, des tensions, c'est quand on va m'appeler déjà à l'équipe nationale. Mon premier match de Coupe d'Afrique, le Cameroun perd les deux premiers matchs dans la Coupe d'Afrique en 90. Et je vais rentrer contre... Une décision va se prendre au plus haut lieu parce que j'étais amateur et les autres étaient professionnels. On décide de titulariser un amateur du Canon de Yaoundé et je marque 2 buts. Le Cameroun gagne 2-0. Donc c'est déjà un souvenir inoubliable. C'est ma rentrée en Coupe d'Afrique. Et puis quelques mois après, il faut une décision pour que je participe à la Coupe du Monde 90. Et il y aura une décision sur les 16. À l'époque, il y avait 16 joueurs. Il y avait 22 sélectionnés, mais 16 sur le banc. Ouais. Et je vais faire partie de cette équipe des 16, l'un des amateurs dans la liste. Et à la fin du match, dans le vestiaire, toujours la décision, je prends une décision personnelle d'aller chercher le maillot de Maradona que je garde jusqu'aujourd'hui. Donc c'est des souvenirs dans le vestiaire, c'est des temps forts. Et quand on lit la liste, je pense que j'ai la chance d'avoir sur le plateau aujourd'hui Ben avec qui on ne s'est pas vu depuis 92 parce que peut-être sans lui, je n'aurais pas pu marquer le but contre le Nigeria parce qu'il nous avait éliminés et ma seule chance c'était de jouer le match de classement. Si la Côte d'Ivoire n'avait pas remporté cette coupe, je n'aurais pas peut-être porté le maillot dans cette Coupe d'Afrique. Bon, le Cameroun a perdu contre les éléphants et puis on a mis les remplaçants. Je faisais partie des remplaçants. Je joue contre le Nigeria. Ça m'a fait une côte parce que j'ai marqué un but contre le Nigeria. Donc, et c'est des décisions qu'on a. C'était dans les vestiaires que le coach s'est décidé de changer l'équipe à quelques minutes du match. Je pense que j'ai une anecdote qui va faire... non, tu ne vas pas dire ça à la télé. Laisse-moi dire un peu pour nos téléspectateurs. Pour nos téléspectateurs, parce que lui, nous, on l'appelait le petit blanc français. Moi, j'étais habitué à le voir dans la télé et les matchs le soir, parce qu'à l'époque, c'était difficile. Tu parles pour ma première sélection. Okay. C'est grave pour lui, parce que le gouvernement camerounais et la fédération décident de ne pas aller à l'hôtel et d'être dans un camp militaire de la gendarmerie militaire. Donc, parce que le matin, on doit tirer au chapeau. Donc, on dort dans un dortoir commun. Lui, il arrive tout frais de France. Okay. Moi, je suis content parce que c'est mon grand frère et c'est quelqu'un du même village. Donc, j'ai son sac. Mais bon, sauf que il n'est pas conduit à l'hôtel. Et nous, les amateurs, on dormait sur les lits picots, les lits de la gendarmerie. Oui. Il est conduit directement à la gendarmerie. Le sol inondé. Le sol inondé d'eau. Et c'est une caserne. Et je lui dis, voilà ton lit. Et il y a un seul drap, c'est comme ça. Il me dit, c'est ça l'équipe du Cameroun. J'ai dit oui, mais là, c'est le stage, mon frère. On prépare. Dans 3 jours, on a un grand match contre l'Angola. Il dit non, il rentre. Je dis non. De France, comment? Je dois te baptiser. Il y a un seau d'eau là. Et tu dois enlever l'eau là. Je dis, je rentre. Il me dit, mais les toilettes, c'est où? Première convocation, j'arrive à la caserne militaire. Je dis que quoi? Normalement, on va dans les 4-5 étoiles. J'arrive. Donc, même au début, je ne crois pas. Je dis non, on doit être là, il y a quelque chose. Il me dit non, on dort là. Je dis comment on dort là? Il me dit, j'arrive, j'enlève mes chaussures, il y avait de l'eau comme ça. Il me dit un lit de camp militaire. Oui, là. il y avait des lits superposés. Oui. Et là, je lui dis, ça c'est ton lit et moi, je suis en haut. Parce que je te respecte, tu es le grand. Normalement, tu serais parti en haut, vu ta taille et tout, et tu viens de France. Il me dit, mais il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur. J'ai dit, mais regarde, il n'y a pas de NACO déjà. C'est ici, mon frère. Et puis à 8 h, il faut être là pour le drapeau. Il dit la douche.
C'est une bonne expérience. Il cherche la douche. C'est super. Au début, quand j'ai été sélectionné, on arrivait à l'hôtel, tout ça. Et après, on avait un match amical. Donc, il fallait choisir un numéro. Alors que le numéro 10 était déjà... Il y avait des palabres dessus parce qu'il y avait 2 ou 3 déjà, je ne vais pas citer les noms, qui se battaient. On veut les noms. Non, ils se battaient sur le numéro déjà. On veut les noms. Ils se battaient sur le numéro. Et comme tu as Et puis moi, je suis un tout jeune qui arrive. Et puis à qui on demande quel numéro tu veux. J'ai dit non, le numéro 10. Ah bon? Tu as dit culot, hein, jeune homme. Déjà, on n'a pas encore fini cette année. Si je n'ai pas le 10, je ne joue pas. Tu as dit ça. Donc c'est comme ça, j'ai insisté et puis j'ai commencé à porter le 10. Et puis bon, voilà, Qu'est-ce qu'on dit je les deux regarde- anciens non, Qu'est-ce non. qu'on dit les deux anciens? Non, ils étaient effacés parce qu'ils étaient un peu vers Vers la fin de leur carrière. Et Donc puis tu étais dans une période où toi, quand même, même donc, au Cameroun, tu les as on parlait calés de direct. toi, il fallait Ben, faire un Ben, choix. Ben. Hein. Et puis je crois que déjà c'est bon. Ils ont cédé le numéro et puis bon, j'ai terminé ma carrière ce numéro. Voilà, ça c'est Qui une t'a belle apporté anecdote. bonheur, Qui a Parce apporté qu'on t'a bonheur connu et qui a apporté bonheur surtout à la Côte d'Ivoire Je aussi. t'avais rencontré à Metz une fois, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, il faisait très Madame froid. Kouassi, j'ai une Oui, belle dans le anecdote. froid là, bien sûr. J'ai une belle anecdote. Mon premier match en première division française. Nantes, Lyon, Marcel Sopin. J'ai 17 ou 18 ans. Je suis remplaçant. Il y avait 13 joueurs à l'époque. Et l'avancement Ticoliste, il rentre au vestiaire, il est un peu blessé. À l'époque, c'était un... OK. Le coach parle, il reste 8 minutes à jouer. Le joueur, l'avancante, ne peut pas jouer. Il me dit, va t'échauffer, tu rentres. Et qui est je rentre à Marcel Sopin plein. Moi, 2 mois avant, je jouais en 3e division. Là, j'étais tranquille, la petite star de mon club. Je rentre dans ce match. Je joue ailier gauche. Il y a un monsieur qui est devant moi. Je lui parlais comme ça. Je le vous voyais. D'accord? Je le vous vois. Je suis comme ça. Le monsieur, il s'appelait monsieur Maxime Bossis, arrière droit de l'équipe de France, que je regardais à Téléfoot avant. Il est devant toi. Moi, je le regardais, je disais vous. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a crié dessus. C'était Jean Tigana qui est venu. Il m'a lavé. Je crois que tout le public a entendu. Il m'a bougé. Parce qu'il avait raison. Moi, j'étais comme ça. C'est là où je me suis mis dans mon match. Mais quand j'y repense, quand j'en reparle avec Maxime Bossis, t'imagines, tu joues contre ton gars là, tu dis monsieur, monsieur, vous, ça va monsieur, vous? Jean Tigana, tu fais quoi? Et là, je me suis mis dans mon match. Ça, c'est un souvenir fabuleux. Mais ça arrive. Moi, mon rêve, c'était de voir Maradona. Et dans notre équipe, il n'y avait pas 2 ou 3 personnes qui l'avaient vu avant. Et moi, quand j'arrive dans les vestiaires, je refuse de m'échauffer. J'attends l'arrivée de Maradona dans les vestiaires. Il arrive avec des journalistes autour. Et je fonce sur lui, je l'attrape au bras. Je dis, je veux le maillot. Le match n'a même pas encore commencé. Je pense que c'est mon ministre qui m'a recadré que va t'habiller, va t'échauffer, tu vas jouer contre lui. Vous êtes le match d'ouverture de la Coupe du Monde 90, le Cameroun, que personne ne connaît vraiment dans le monde entier. Match d'ouverture, tu joues contre le champion en titre. Tu rentres sur le terrain, tu es à côté de Diego Maradona. Sur le terrain, comment on ressent ça? On arrive à faire abstraction, Tout commence- on le regarde comme je regardais Mais Maxime tout Bossis. commence dans les vestiaires parce que nous, on est comme les téléspectateurs, nous l'attendons, nous attendons ce Messi. Mais nous allons aller, donc on nous dit, allez faire le tour du stade avant, vous êtes en sous-vêtements, vous arrivez. Mais quand on arrive sur la pelouse, le grand écran qui est là, on voit Diego. Maradona de 86 qui prend 1, 2, 3 et il marque. Et tout le monde est rentré dans le vestiaire, tout crispé. Et quand on sort maintenant, vraiment, on met les 2 équipes comme ça, Maradona, il est sorti. Il s'est détendu. Et notre capitaine, le fait Tato qui était grand, il a tendu la main, il a frappé sur Tato. Tato, j'ai dit, non, nous sommes morts. Il y avait des joueurs comme des joueurs pleuraient, les larmes coulaient, les entraîneurs pleuraient. C'est impressionnant. C'était un peu. Et quand il rentre, il prend le ballon, il met tac, tac, tac. Personne n'avait jamais vu ça avant. C'est impressionnant, Et non? moi, j'étais au banc de touche. J'avais regretté pourquoi j'étais dans la liste des 16. Et je priais Dieu, pardon, ne me fais pas entrer sur ce match. Laisse ma vie tranquille. Ah, ça, c'est Laisse-moi des trucs, tranquille. c'est incroyable. Moi, Quand on j'adore m'envoie ces même à histoires. l'échauffement, je dis, je vais jouer contre mon idole. Alors, Manu, la fin du match, tu as battu le champion du monde en titre. Donc, je pense que tout le monde court sur Maradona Même- pour aller prendre son Son maillot. Oui, mais moi, j'avais négocié Avant. avant. Ouais. J'avais négocié avant. Toi, Et toi, tu es malin. oui, j'ai négocié, mais il y a quelque chose qui se passe parce que le vieux Roger veut le maillot de Maradona.
Et moi, j'ai demandé, mais là, il y a un problème. Le vieux me demande de prendre son maillot et lui prend celui de Maradona. J'ai dit, mon vieux, je vais mourir ici avec toi. C'est impossible. Mais Maradona, gentleman, il lui a remis, c'est pas comme à l'époque des équipes africaines avaient un maillot, ils avaient plusieurs maillots, j'ai pris un, il a remis à Roger un maillot. Donc moi, je ne voulais pas sortir de là. Et mais je pleurais parce qu'ils avaient perdu. Hein. J'étais content, mais au même moment, j'avais mal pour mon idole parce que tellement j'avais vu ces vidéos que j'avais tellement mal de voir Maradona baisser la tête. J'avais très mal. Le niveau actuel du football africain a beaucoup progressé. Aujourd'hui, on ne parle plus de petites équipes entre guillemets. Ça se voit aujourd'hui à cette CAN. On voit que les équipes qu'on ne citait pas parmi les favoris, c'est elles qui sont favorites aujourd'hui. Je vais parler du Cap-Vert, de la Guinée équatoriale et même la Mauritanie, parce que c'est des pays qui ont axé le football sur la formation. C'est très important. Donc ne soyez pas étonnés qu'on voit après la Mauritanie aller au second tour, au troisième tour, parce que le football africain est en pleine évolution. Enfin, le football africain en pleine évolution, je suis d'accord, mais j'ai un problème avec le football africain aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cette identité africaine où vous voyez un match de football, c'est à toi, à moi, il n'y a pas de génie. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes encore très loin de gagner une Coupe d'Afrique. Moi, je pense qu'il faut ajouter, parce que voir un match de football Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire, les équipes se calculent. Il y a cette sensation de voir quelqu'un qui va produire. C'est pour ça qu'il manque des stars aujourd'hui. Il manque de meneurs. Dans chaque pays, on avait des joueurs clés dans chaque pays qui faisaient en sorte que ça tirait le football. C'est vrai qu'on joue tactiquement bien, c'est bien, mais ça ne peut pas gagner une Coupe du Monde si on n'a pas notre génie africain. Moi, je pense que l'Afrique du football avance. Même si on ne gagne pas une Coupe du Monde dans les années qui viennent, ça n'empêche pas notre football de progresser. On a des joueurs qui font partie. Il y a 25 ans, 30 ans, on n'avait pas beaucoup de joueurs africains qui jouaient la Champions League, qui étaient dans les grands clubs du monde. Maintenant, on a... Ça ne pouvait pas parce que les clubs avaient juste droit à 2 étrangers. Oui, ils prenaient les Sud-Américains. Maintenant, c'est ouvert. Pourquoi on n'était pas moins fort que les Sud-Américains comme étrangers pour venir? Sauf que l'Afrique n'était pas vue de la même façon. Les joueurs africains, il y a 20-30 ans, étaient moins payés que les autres joueurs. Le grand frère dont tu as dit, il joue en Ligue 1, c'était le plus fort joueur, c'était le plus mal payé. Donc, pour revenir à votre question, l'Afrique en avance, même si on ne gagne pas une Coupe du Monde dans les années qui viennent, notre football avance. L'Afrique avance, pas seulement notre football, on avance, on est là. On s'organise. Je peux dire que l'Afrique s'organise, mais au niveau... Je vous donne une petite précision, j'ai regardé le match d'Afrique du Sud. Dans l'équipe d'Afrique du Sud, il y a 8 joueurs de Mamelou Sundowns qui sont titulaires. Et cette équipe est en 8e de finale de la Coupe d'Afrique. Dans l'effectif de la Coupe d'Afrique, il y a seulement 3 joueurs qui jouent à l'étranger. Mais Philippe, je suis tout à fait d'accord, mais sauf que l'équipe du 90 du Cameroun avait 9 amateurs. Et il y avait souvent 2 professionnels. Et on a battu cette équipe d'Argentine. On a battu la Roumanie avec 9 amateurs camerounais. C'est beau. C'est pour ça que c'est beau, mais je dis, on aurait continué à donner la chance à nos amateurs, à travailler plus le football amateur et on pouvait arriver. Après, regardez... Mais là, on fait photocopie du football européen. Il y a des jeunes... On exporte tout le monde pour venir jouer ici. Les jeunes espoirs ne peuvent partir qu'à 18 ans. Imagine les jeunes footballeurs dans notre continent. Si on pouvait les libérer à 16 ans, partir en Europe, aux États-Unis, partout. Il y a 2 ans de travail. À 18 ans, c'est des gamins qui seraient prêts à jouer. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on les garde ici et qu'on mette des moyens et qu'on fasse ce championnat ici local. Oui. Ça serait la meilleure solution. Oui, mais avoir plus de mal dans les pays chez nous, des championnats U17, U18, mais bien sûr, c'est pour ça que je parle d'organisation. Ben Badi, Philippe Ondioro, Emmanuel Mabwang Kesak, merci d'avoir pris part à cette édition du Club des Pros. Rendez-vous très prochainement pour une autre édition du Club des Pros sur Africa 24 Sport. C'était le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque haut de son nom. C'était le JT
Sortecan Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Ce ballon dans la profondeur, Sankonan qui récupère cette balle, et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN.